Ensuite, le genre. Le deuxième point va traiter sur le genre, un concept qui a des définitions diverses. Le troisième point va traiter sur le genre, un concept qui est en perpétuelle évolution. Donc, le genre n'est pas figé, mais vous allez voir que le genre est un concept qui est vraiment en évolution. Et si vous regardez le sens qu'avait le genre lorsque les premiers féministes le définissaient, ce n'est pas le même sens. Peut-être qu'on a un sens beaucoup plus large présentement. Ensuite, le quatrième niveau, nous allons traiter des pistes d'application du genre dans le scoutisme. Avant d'y aller, j'ai quelques questions, des questions introductives. Alors, la première, elle est là. Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons? Ce sont des questions ouvertes. Et ces questions, je vais les poser, vous allez prendre un repérage à la fin de l'introduction de ce module. Nous allons essayer ensemble de répondre à ces questions, d'apporter des éléments de réponse, s'il te plaît. Ok, excusez-moi, j'avais un appel entrant. Ok, la seconde question, elle est là. Pourquoi attribue-t-on la couleur bleue aux garçons et la couleur rose aux filles? Donc, prenez ces questions à repérage à la fin de l'introduction de ce module. Nous allons revenir ensemble avec des éléments de réponse. Alors, la question 3. Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes en termes de salaire? OK. La quatrième question. Comment expliquer que les femmes effectuent les 2/3 du travail domestique? La cinquième question. Pourquoi est-ce si mal vu pour un homme d'être efféminé? Pourquoi un homme qui est efféminé, il est mal vu? Ensuite, la dernière question. Le pouvoir est-il intrinsèquement masculin? Est-ce que le pouvoir a vraiment est de sexe masculin? N'est-ce pas? Donc, ce sont ces 6 questions introductives que nous avons là, mais nous allons apporter les éléments de réponse à la fin de ce module. Est-ce que jusque-là, ça va? Bon, je suppose que ça va. Pour moi, c'est bon, ouais. Ok, super. Et les autres? Super. Maintenant, nous allons toucher au premier point, les concepts qui sont connexes au genre. Lorsqu'on parle de genre, il y a des concepts qui sont connexes, des concepts qui sont plus ou moins rattachés à genre. Maintenant, je vais poser des questions. Je vais chercher à comprendre votre appréhension de ces concepts. Lorsqu'on parle de mixité, c'est quoi pour vous? Mixité, c'est quoi? Là, j'attends des réponses. Joseph Prera, lorsqu'on parle de mixité, ça te renvoie à quoi? Si les gens ne répondent pas, moi, je vais les nommer. Je vous vois, vous tous là. Commissaire Dani. Bonsoir, Bingo. Oui. Michel Hassan. Oui, Michel Hassan. Bon, je vais tenter de répondre à la question. OK. Bon, pour moi, si on dit mixité, déjà, on fait allusion à deux choses qui sont différentes et on les mélange. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, un homme, en fait, des hommes et des femmes, on dit, OK, il y a une différence entre hommes et femmes. Maintenant, parce que l'homme est l'homme, la femme est la femme. Si on parle de mixité entre hommes et femmes, c'est un mélange d'hommes et de femmes.
Ok, super. Bon. Est-ce que Voilà. quelqu'un d'autre a, Non. a une autre proposition à faire? Allô? Commis? Oui, vas-y, Madeleine. C'est Missy. Moi, je rejoins un peu le comité, Michel Hassan, pour dire que la mixité renvoie à un ensemble comment dirais-je, choses différentes, différentes par le sexe peut-être, comme si on parlait de personnes. La mixité entre hommes et femmes et tout. Bon, de visions différentes peut-être, de religions différentes, c'est un ensemble, un assemblage de beaucoup comment dirais-je, je dirais, c'est un ensemble de personnes, pas de personnes. Je dirais, c'est le regroupement de deux choses différentes peut-être. Bon, c'est ça, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Allô? On est là? Oui, monsieur, oui. On est Ah, là, hein? Mais je suis oui. d'accord avec toi hein, sur ta Ah, proposition. Effectivement, d'accord. à chaque fois qu'on a deux choses différentes, on peut les mélanger. Et si on les mélange, là, on parle de mixité. Ça peut être une Justement. religion, ça peut être homme et femme, ça peut être, voilà. Ah, En tout cas, dès qu'il y a deux choses différentes, on les mélange, il y a une mixité. justement, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est sous cet angle que je l'ai pris. Hein. Ok, super, c'est bien. Ok, donc on peut comprendre par la mixité le fait de prendre deux choses qui apparemment sont contraires et on les met ensemble. Par exemple, lorsqu'on parle de religion mixte, hein, apparemment deux religions qui ne sont pas, qui n'ont pas la même ligne de conduite qu'on met ensemble. Ensuite, voilà, un homme, une femme, n'est-ce pas, qui sont différents de par le sexe, on les met ensemble. Donc, l'idée, sémantiquement parlant, mixité, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on parle d'équité, c'est quoi? Bon, si vous ne décidez pas, moi, je vais nommer des gens. Comme bingo, on y va, on n'a qu'une heure de temps à présent. Oui, c'est ça. On va y aller. Donc, moi, je suis dans une posture itérative. Hein? Donc, bonsoir. Voilà, Bonsoir, Komi Kati. Komi Bingo, nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Kati. Alors, j'ai vu que tout à l'heure, vous demandiez à partager l'écran. Oui. Je voulais juste dire, en fait, que c'est activé. Oui, tu peux le faire à ton niveau, hein? C'est bon. Si oui, tu peux le faire à ton niveau. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci alors. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un volontaire pour nous expliquer l'équité? Avec les anciens de la SDF. J'interpelle toujours le ministre de l'hydraulique. Et puis je regarde pourquoi il manque de l'eau au Sénégal. André Aziz. Oui. Monsieur, ça va? Oui, tranquille. Ouais, ça va bien. Oui, ça va. On a commencé, hein? Hier, sur une livraison de médicaments frauduleux, puis des boîtes pour une valeur de 72 millions de francs CFA, qui étaient dissimulés dans des cassettes. Comme Bingo relance la question, André Aziz Moutonto, voilà, moi, ont réussi à ok, donc d'équité, lorsqu'on parle d'équité, ce qu'on doit comprendre, c'est beaucoup plus. Les soldats de l'économie en poste à Dialagan dans le département de Vélingara à la frontière avec. Mais André Aziz, il faut bloquer ton micro parce que là, tu es en train de déranger toi aussi. C'est bien. Ok. Maintenant, lorsqu'on parle d'équité, ça renvoie à la loi. Donc, on dit qu'on est égaux devant la loi. Donc, c'est ça, l'équité. Donc, c'est le sens. Hein? Moi, je donne un peu le sens. Sans entrer dans les détails techniques.
Voilà, lorsqu'on parle d'équité, c'est une égalité, ça renvoie à la loi. Ok. Maintenant, le troisième concept, c'est ce qu'on appelle l'égalité. L'égalité, c'est beaucoup plus en termes de poids, de mesure. Voilà, en termes aussi, quand on parle égalité, ayez en esprit cet aspect de mesure. On dit que la femme est l'égale de l'homme, l'homme est l'égal de la femme, plus ou moins, mais ayez en esprit voilà, cet aspect de mesure, n'est-ce pas? Maintenant, le quatrième concept, c'est la parité. La parité, c'est beaucoup plus égalité arithmétique. Par exemple, 2 égale 2, 4 égale 4, ainsi de suite. Donc, si je fais un récap, voici des concepts. Lorsqu'on parle de genre, on est toujours confronté à ces concepts de mixité, équité, égalité et parité. Et bizarrement, tous ces concepts terminent par T, n'est-ce pas? Mixité, équité, égalité, parité. Donc, c'est très important de comprendre ces concepts parce que ça va beaucoup nous aider lorsqu'on va aborder les 2 autres questions. Donc, le genre. Donc, le second point, c'est le genre. Donc, le genre, c'est un concept, mais qui a des définitions diverses. Nous allons le voir. Donc, déjà, le mot genre a différentes significations selon le domaine qu'il est utilisé. Dans les arts, quand on est dans les arts, on utilise le mot genre. C'est différent. On n'a pas le même sens qu'en biologie, en physique, en mathématiques, en linguistique, en sciences sociales, etc. Donc, le mot genre, lorsqu'on le met dans différents domaines, on a différents sens. Heureusement qu'on a Michel Hassan ici. Lorsqu'on parle en biologie, le genre, c'est quoi? Il pourra nous expliquer. Mais le genre aussi, lorsqu'on l'applique dans les arts, ça prend un autre sens, n'est-ce pas? Alors, pour le genre, le concept de genre, il n'y a pas une définition conventionnelle. On va le voir pourquoi. Cependant, il y a une certaine unanimité sur la finalité. Donc, le concept de genre a une finalité. Maintenant, sa définition, il n'y a pas une convention. Mais c'est la finalité, c'est au niveau de sa finalité qu'on a une certaine unanimité. Donc, la finalité du genre, c'est de lutter contre les discriminations faites aux personnes de sexe féminin. Donc, la finalité du genre, donc le genre, le concept du genre devient un outil de combat contre les discriminations qui sont faites aux personnes de sexe féminin. Donc, il a été conçu par le courant du féminisme. Donc, on peut comprendre, pour le genre, le concept de genre, il n'y a pas une définition conventionnelle, mais les gens sont unanimes sur la finalité de ce concept. Donc, ce concept devient un outil. Donc, c'est un outil qui a été créé par le courant des féministes, n'est-ce pas? Donc, le genre est un concept originaire de la culture anglo-saxonne et qui a été transposé en termes historiques. Le genre est un concept originaire de la culture anglo-saxonne et qui a été transposé dans l'espace francophone. Maintenant, sa transposition a pris divers sens. Parce que en anglais, lorsqu'on dit gender, le sens que peut avoir le mot gender, quand on le transpose au niveau du français, ça peut prendre un autre sens. C'est pour cela qu'on a eu, avec le mot genre, beaucoup de significations selon les domaines. Mais, pour comprendre, disons, revenir au sens originel du mot genre, le français y a adjoint d'autres mots pour être beaucoup plus explicite. C'est pour cela qu'on va parler au début, on parlait de relations de genre. On parlait aussi de sexospécificité. On parlait aussi de rapports sociaux de sexe, sexe social, égalité entre les sexes, égalité homme-femme, etc. Donc ici, pour comprendre, le genre est d'origine anglo-saxonne. Lorsqu'on l'a transposé dans le français, on a vu que le mot genre français
ne coïncidaient pas, ne donnaient pas le sens original du mot gender. Donc, le français y a adjoint d'autres mots pour donner sens, le sens premier du mot gender. Donc, on a relation de genre, etc., etc. Alors, comprendre le concept de genre, c'est quoi? C'est comprendre la relation entre les notions suivantes: sexe biologique et rôles sociaux, d'où la notion de l'approche genre. Donc, pour comprendre le concept de genre, ce sont ces deux notions qu'il faut avoir en esprit: le sexe biologique et les rôles sociaux. Comment les rôles sociaux sont adjoints au sexe biologique? C'est ça le fondement même du concept de genre. Et maintenant, on a énormément de courants de genre qui se réclament du genre, mais présentement, presque dans tous les pays, avec tous les grands courants de féministes, on pense que nous, à notre époque, disons, nos contemporains, ils pensent qu'actuellement, pour traduire le concept gender anglais en français, le plus fidèlement possible, c'est l'approche genre. Donc, l'approche genre actuellement, c'est le concept qu'on pourrait comprendre du concept original qui est gender. Alors, donc le genre est un concept en perpétuelle évolution. Donc, selon l'époque, la société et les enjeux du moment, le concept de genre a pris divers sens. Donc, les premiers féministes, quand ils ont mis en place le concept de genre comme outil de lutte contre les discriminations, en ce moment-là, elles avaient pris en considération les réalités de leur société. Mais puisque les sociétés ont évolué, à chaque génération de féministes, ils ont pris en charge ou bien ils ont intégré d'autres enjeux de leur époque. Et à un certain moment, on parlait de l'intégration de la femme au développement. Parce qu'aujourd'hui, on pensait que pour venir la femme dans les actions de développement. Et c'est là où, par exemple, un concept très fort que les bailleurs un peu dans les années, à partir des années 75 jusque dans les années 90, les bailleurs ont beaucoup promu le concept de women empowerment. Donc, on dit que la femme, pour lutter efficacement contre les discriminations, la femme doit être des actrices clés au niveau du développement, mais aussi au niveau des instances de prise de décision. C'est pour cela qu'ils ont beaucoup théorisé le women empowerment. Maintenant, dans le courant féministe des Français, ils ont développé aussi le concept FED, femme et développement. Donc, la femme qui est au cœur du développement. Et c'est pour cela, vers les années 80, 90, comme ça, vous avez vu, c'est là-bas on a commencé à voir émerger des femmes leaders dans des instances de décision par rapport à des structures de développement. OK. Ensuite, j'ai pris quelques concepts qui sont assez récents. On a le GED, approche genre et développement. Et présentement, nous, notre époque, c'est beaucoup plus le GED qui est utilisé. Lorsqu'on parle de genre, il faut comprendre actuellement à notre époque, c'est beaucoup plus le GED qu'on utilise. Donc, l'approche par le genre implique la prise en charge des questions et des problèmes des femmes en faisant la différence entre les particularités sexuelles, biologiques et les rôles sociaux de sexe qui sont socialement et historiquement construits. Elle fait référence à l'égalité entre les sexes. Je donne un exemple très simple pour comprendre l'approche genre. Le fait de porter un enfant est dévolé à la femme, parce que ça, c'est un rôle biologique, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais le fait d'élever un enfant,
ce n'est pas un rôle biologique. C'est un rôle social qu'une société a donné à un certain sexe. Par exemple, en Afrique ici, on pense que dans la pratique, on voit que pour éduquer un enfant, c'est beaucoup plus la femme qui éduque l'enfant. Mais le fait de l'éduquer, ce n'est pas parce que c'est son rôle biologique de le faire, mais c'est beaucoup plus un rôle social que la société africaine lui a attribué. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre par le GEP. Alors, toujours dans le point de l'évolution du genre, donc, de la condition de la femme à la prise en charge de différentes formes de discrimination. Donc, vous voyez que au début, le genre, c'était un outil pour lutter contre les discriminations faites aux femmes. Mais au fil du temps, on a vu que le genre a pris en considération d'autres types de discrimination qui ne sont pas simplement liées au fait que ce sont des femmes, mais des discriminations qui vont au-delà même de la femme. Donc, des discriminations qu'on retrouve dans diverses sociétés. Des discriminations envers l'enfant, des discriminations envers un certain nombre de personnes, n'est-ce pas? Donc, voici comment un peu le genre se nourrit des enjeux, des différentes époques, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le genre se bonifie aussi. Aujourd'hui, le genre est perçu comme un concept rationnel. Lorsqu'on parle d'un concept rationnel, c'est-à-dire avec des exemples concrets, palpables, orientés vers une nouvelle forme de socialisation plus équilibrée. Donc, au début, le genre était un outil qu'on a utilisé pour lutter contre les discriminations des femmes. Mais aujourd'hui, on utilise le genre pour stabiliser. Donc, une certaine forme de socialisation pour équilibrer les rapports. C'est ça le genre. Présentement, peut-être que demain, dans une autre époque, dans le futur, le genre pourra prendre une autre dimension. Mais la dimension actuelle du genre, c'est un outil qu'on utilise pour lutter contre les discriminations dans la société, mais dans le sens d'équilibrer la socialisation au niveau de la société. Donc, le genre s'intéresse non pas à la femme en soi, présentement, mais à la construction sociale du genre et à l'attribution du rôle, des responsabilités et au comportement spécifique que la société attend des hommes et des femmes. Donc aujourd'hui, le genre va s'intéresser à des dimensions, par exemple, telles que le handicap, n'est-ce pas? Rappelez-vous, au début, c'était pour lutter contre les discriminations contre les femmes. Mais aujourd'hui, le handicap, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Et l'approche genre, qui est le concept contemporain, le concept qui est le plus usité à notre moment, à ce moment-ci, essaie de répondre à des discriminations contre des formes de socialisation, donc pour équilibrer la société. Donc, le genre ne devient plus un outil offensif, mais le genre devient un outil thérapeutique, c'est-à-dire pour équilibrer les discriminations au niveau de la société. Donc, le genre actuellement ne se focalise pas sur la femme uniquement, mais le genre se focalise sur les constructions sociales. Comment dans nos rapports sociaux, on construit des choses qui sont préjudiciables à une communauté, n'est-ce pas? Et je donne un exemple très simple. Hein? Comment aujourd'hui, par exemple, les minorités sont écrasées? Le genre s'intéresse à ces questions. Comment des minorités dans un pays, comme par exemple les migrants, ils n'ont pas de droits qui sont respectés. Ça, c'est des dimensions que le genre prend en considération. Donc, le genre, actuellement, il faut comprendre que le genre est en train, c'est un outil qu'on utilise pour équilibrer, n'est-ce pas? Un autre exemple qu'on pourrait voir et qui va au-delà même de la condition de la femme, c'est la fracture numérique. On a vu aujourd'hui, pour avoir accès à Internet,
il y a des pays où vraiment c'est tout à fait de la galère. Donc ça aussi, ce sont des questions que les gens prennent en considération. La fracture numérique touche aussi bien les enfants que les hommes, les femmes que les hommes, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi la question de l'homosexualité. Donc, les homosexuels étant des communautés qui sont mises à part. Donc, c'est une question lancinante, mais dont l'approche genre prend en considération à notre époque. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on comprend rapidement, hein, pour comprendre le genre, je vais le répéter, comme le disent nos amis enseignants, la répétition elle est pédagogique. Le genre, au début, c'était un outil qu'on utilisait pour lutter contre les discriminations faites uniquement aux femmes. Mais on a vu que le genre est un concept en perpétuelle évolution. Au fur et à mesure que la société évolue, le genre va intégrer d'autres dimensions, des dimensions nouvelles et qui sont relatives aux enjeux du moment. Donc, on peut comprendre que le genre, chaque génération, avec les dimensions que le genre va traiter. Et ce n'est pas uniquement la condition des femmes. Et actuellement, nous, notre époque, on parle plus d'approche genre. Et cette approche genre prend en considération les problématiques que nous vivons actuellement, comme la fracture numérique, la question des handicapés, la question des minorités. Donc, à ce niveau, le genre devient un outil pour équilibrer les rapports sociaux dans la société. Alors, si aujourd'hui... Oui. Allez-y, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Allô? C'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend. C'est bon. Est-ce que vous avez raté beaucoup de choses? Moi, on peut. OK. Sinon, je fais un récap. Hein? Un récap. C'est bon, j'ai un peu compris, c'est bon. OK, super. Alors, si aujourd'hui on comprend le concept de genre, alors, comment ce concept genre peut être valablement introduit au niveau du scoutisme? C'est ça la question et c'est ça la quatrième dimension que je voulais traiter avec vous. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de solution toute faite. Donc, nous devons nous mettre dans une logique de co-construction. Chacun doit donner son avis et ensemble trouver une stratégie sur le comment on doit introduire le genre dans le scoutisme. Parce que, rappelez-vous, au début, le genre était utilisé pour lutter contre la discrimination des femmes. Mais présentement, avec l'approche genre, on utilise ce concept pour équilibrer, n'est-ce pas, les rapports sociaux dans la société. Alors, quelles sont les pistes d'application du genre dans le scoutisme? Moi, j'ai identifié 3. C'est-à-dire, dans la structuration du scoutisme, est-ce qu'il n'y a pas, disons, en considérant le genre, est-ce qu'il n'y a pas certaines formes de discrimination qu'il faut équilibrer? Juste une question qui me vient à l'esprit. Quel est le statut, par exemple, des cheftains de meute? Ça, c'est une question. Peut-être que les gens, on pourrait se pencher sur ça. Maintenant, dans le scoutisme, on ne voit que des garçons, des bénéficiaires. Au Sénégal. Au Sénégal. Où sont les filles? Ce sont des pistes, hein? Et ça, c'est le premier point, disons la structuration du scoutisme au Sénégal. Où sont les filles? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre social en faisant cela? Ça,
ce sont des questions que je lance comme ça, hein, des questions de réflexion. D'accord. Alors, dans les pratiques du scoutisme, est-ce qu'on n'est pas le fait de rester simplement au niveau de l'Église? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir un déséquilibre? Parce que la finalité du scoutisme, c'est tous les enfants. Les enfants qui ne sont pas disons, qui ne sont pas des chrétiens. Comment peuvent-ils bénéficier du scoutisme? Les enfants qui ne sont pas au niveau, par exemple, de la paroisse. Je pense aux talibés, je pense les enfants qui sont à l'école, les élèves. Ce sont des pistes de réflexion, hein, comme on dit, hein, des penses bêtes que je lance comme ça. Et aussi, il y a la position de l'Église, troisième point. Quelle est la position de l'Église par rapport au genre? Je pense que ça doit être clair. Si ce n'est pas clair à notre niveau, du moment que nous sommes un mouvement d'obéissance catholique, nous devons avoir la position de l'Église par rapport au genre actuellement, tel que le genre est compris. Parce qu'actuellement, lorsqu'on parle de genre aussi, il faut comprendre qu'il y a des communautés, des minorités qui vivent des préjugés. Et parmi ces communautés, il y a la question de l'homosexuel, n'est-ce pas? Maintenant, les minorités, ça dépend. En Europe, par exemple, les homosexuels ne sont plus une minorité. Est-ce qu'on peut parler de genre à ce niveau-là? Au Sénégal, par exemple, les homos sont une minorité. Donc, voici trois pistes de réflexion que je vois qu'on pourrait approfondir lorsqu'on veut introduire le genre dans le scoutisme. Peut-être que d'autres trouveront d'autres pistes de réflexion, mais moi, voici les trois que je vois. Dans la structuration du scoutisme, est-ce qu'il n'y a pas des déséquilibres par rapport aux rapports sociaux? Est-ce que dans les pratiques du scoutisme, il n'y a pas un déséquilibre social? Quelle est la position de l'Église par rapport au genre? Donc, ça sont des pistes de réflexion qu'on pourrait approfondir. Alors, en conclusion, je vais revenir aux questions introductives que j'avais posées. Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons? Et ça, ces questions-là sont motivées. Hein? Donc, je mets un cadeau à la fin pour la personne qui a le plus participé. Voilà. Sermado, ça, c'est motivation, de l'élimination. On appelle ça de l'élimination. Alors, deuxième question, pourquoi attribue-t-on la couleur bleue aux garçons et la couleur rose aux filles? Troisième question, pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes? Quatrième question, comment expliquer que les femmes effectuent les 2/3 des du activités travail domestique? 5, est-ce mal vu pour un homme d'être efféminé? Et 6, le pouvoir est-il intrinsèquement masculin? Donc, voici les quelques questions, voilà, dont les éléments de réponse vont nous aider à conclure ce module. Donc, commissaire Mado, je te remets la parole. D'accord, merci Komi Bingo. Ça a été quand même très fructueux et ça va nous servir à beaucoup de choses, cette session. Et je remercie tous ceux qui ont participé et j'ouvre la discussion à présent. Je rappelle qu'on n'a plus que 25 minutes pour finir la session. Maintenant, pour ceux qui voudront participer, ils sont... D'accord. Ceux qui voudront participer peuvent commencer à se signaler. Hein. On est là, les gars? Allô? Allô? Oui, comme il est où? Oui, comment vous allez? Bien, et toi? Bien, merci. En fait, je tenais à m'excuser pour le retard. Il n'y a pas de souci, on comprend. Donc, voilà. En fait, j'ai une question à poser. C'était par rapport à la fracture numérique. À la fracture numérique? Oui. Je ne focalise pas sur... moi, je voudrais qu'il m'explique un peu le fait que la fracture numérique, on retrouve ça sur les aspects de genre, en fait, parce que là, je n'ai pas compris. Fracture numérique et aspect genre.
Voilà, oui. D'accord. Gomi Bingo, on est là? Je suis là, hein? Voulez-vous que je prenne les questions une à une ou bien je les regroupe? Non, je voulais savoir si tu es en train d'enregistrer ceux qui sont en train, leurs questions du moins. Okay. Il y a une autre question, les gars? Allô? Commis Mike? Oui, comme Messine. Oui. Question ou suggestion? Merci beaucoup pour la parole. Je suis avec attention l'exposé du je sais. commissaire Bingo. Je sais. Un exposé très pertinent. Moi, je pense que je salue vraiment l'initiative parce que à chaque fois qu'on nous parle de genre, nous, on faisait allusion à une sorte de discrimination. Bon, certes, c'est vrai, il y a une sorte de discrimination derrière, parce qu'aujourd'hui, on pouvait seulement insister en disant sexe, mais on sait tous que bon, sexe, c'est défini d'emblée dès la naissance, etc. On dit, voilà, sexe masculin, sexe féminin. Mais je pense que quand on met sur la table le concept genre, on essaye de rétablir un petit déséquilibre, comme l'a dit le chef Bingo, en se disant, bon, pourquoi ici il y a les hommes et pourquoi pas les femmes? Pourquoi les femmes ne peuvent pas faire ce que les hommes sont en train de faire sans pourtant se pencher tout le temps sur la femme, etc. Donc, je pense que c'est à peu près ce qu'a essayé d'expliquer le chef Bingo. Bingo. Il y a une question vraiment qui m'intéresse parmi ces questions. C'est pourquoi la fille choisit une poupée et le garçon choisit une voiture. Bon, dans mes recherches, déjà, sur genre de santé, j'ai pu trouver à travers des études scientifiques que dès le bas âge, dès les premiers mois de vie, la fille a tendance à choisir elle-même des jouets qui sont féminins et l'homme avait tendance à choisir lui-même des jouets qui sont masculins. Donc ça, c'est bon, ça c'est dans mes recherches que j'ai pu trouver cela. Carrément génétique. Voilà. C'est-à-dire, il y a vraiment, cette différence de sexe se joue aussi sur le comportement. La femme préfère beaucoup plus jouer avec la marmite, avec les trucs de cuisine, etc. Alors que le garçon a un comportement un tout petit peu différent. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle, bon, après, bon, on se dit, voilà, on donne la poupée à une femme et on va donner, voilà, une voiture à un garçon. Bon, je pense que c'est... D'accord. Voilà. Sinon, à ces orientations, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de débats qui se posent. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on va faire des femmes dans le mouvement. Effectivement, bon, quand on évoque le truc genre, en se demandant tout le temps quel est le statut de la chef de mode dans le truc, parce que dans le mouvement, c'est parce qu'on se dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas d'une part une discrimination? Bon, n'oublions pas aussi que nous avons nos concepts, nos principes fondamentaux qui sont bien établis, qui définissent la nature de notre mouvement. Est-ce qu'en modifiant tout cela, nous n'allons pas modifier nos principes et nos fondements? Donc, tout ça, je pense, sont des pistes de réflexion qui doivent accompagner ce nouveau concept de genre, que je trouve quand même très pertinent, mais je pense qu'il faut bien l'encadrer pour ne pas aussi dénaturer complètement nos principes fondamentaux. Donc, voici pratiquement la petite contribution que je voulais donner en attendant de réfléchir sur les questions très difficiles du chef D'accord, c'est pertinent. Commis Daniel, commis régional, commis Yassane, tu es là, on ne t'entend pas. Allô? Oui, commis Daniel. Ça va, vous allez bien? Bien, merci, et vous? Ça va, ça se passe bien. Un plaisir de vous revoir, de vous entendre. De partager. Un plaisir de revoir quand même beaucoup de personnes. Bon, j'ai cru entendre mon nom tout à l'heure, mais bon, en me mélangeant dans mes équipements là, je n'ai pas pu répondre à la question. Mais bon, moi, je suis quand même technicien. Sur les questions, je ne suis pas très habile. Très habile. Mais bon, comme il a dit, le commissaire René Bingo, ce sont des éléments qui me forcent à faire un peu plus de recherche dans ce sens. Parce que on a développé ce concept qui est peut-être nouveau pour nous. Il nous faut faire peut-être des réflexions, penser à autre chose.
voir comment le concept nous aide quand même à savoir la question genre. Moi, je le connais de façon aérienne. Je ne peux pas trop m'étendre dessus, mais il y a un travail qui doit être fait, ou peut-être qui a été fait, mais qui doit être partagé pour qu'on puisse le comprendre et l'améliorer ou le vivre. Bonne question. Je pense que c'est très important. Maintenant, mon ami et frère, commissaire Bingo, il faut éviter quand même de vous poser certaines questions, sinon c'est compliqué pour moi. Non, c'est moi qui vous ai appelé. Oui. C'était pour avoir votre impression par rapport à ce qu'on vient de faire, ou bien vos questions, ou bien même vos suggestions. Hein? Oui, bon, la question du genre, quand même, c'est... Moi, je prône un peu plus l'égalité. Hein. L'égalité. Nous avons les mêmes diplômes, nous avons la même façon de faire, nous avons les mêmes études et autres. Bon, le concept sénégalais où la femme doit faire la vaisselle et autres, bon, je pense que de plus en plus, ça va être un concept qui va être dépassé. Si ce n'est pas encore dépassé, d'ici quelques années, ça le sera. Mais il faudrait réfléchir, penser, améliorer et entreprendre pour peut-être éduquer la population. Mais comme d'année, je ne suis pas d'accord. Pardon. Non, d'accord, après tu reviens. S'il te plaît, après tu reviens si tu veux. Mais bon, il y a un travail qui doit être fait. Au niveau régional, il y a la question genre. Au niveau national, il y a le commissariat au genre. Il y a un travail. Bon, espérons que Mado, je pense que c'est toi le commissaire. Hein? Au niveau de la région. Oui. Ouais. Il y a Comiléo aussi qui est dans le commissariat. Il y a du travail à faire. Bon, moi, j'attends quand même d'avoir un peu plus de développement. D'accord. Merci bien. Il faut donner la parole à Michel Hassan. Au commissaire Mike, ouais. Et je rappelle qu'on n'a plus que 20 minutes pour terminer. Non, je voulais juste taquiner le chef d'Ali. Ouais, en disant lui il prône pour la légalité, mais bon, moi je dirais plus équité quoi, parce que vraiment je ne passe pas pour section dit légalité, ok, on a les mêmes diplômes certes, etc., mais est-ce que tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire? C'est une question vraiment perplexe quoi. Maintenant, si on dit équité, bon, on va essayer de voir d'équilibrer un tout petit peu, de voir le juste milieu pour essayer de faire participer tout le monde. Mais est-ce que vraiment, voilà, la légalité, bon, voilà, c'est juste un avis. Hein. C'est juste un avis. Je te laisse ça. C'est peut-être un peu... Je te l'accorde. Il y a comme Léonie qui lève la main. En fait, c'était pour répondre au commis Mike, pour ce qu'il a dit, en fait. Je pense que nous sommes dans un monde où il sera très difficile pour l'égalité, mais de nos jours, on voit que ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire. Les femmes peuvent être au-dessus des hommes. Oui, évidemment. Donc, voilà. Donc, c'est à nous maintenant de voir comment faire pour relever ce défi. Et pourquoi pas ne pas... Ça sera difficile parce qu'avec le shifting de mode, ce sera vraiment un travail qu'il faut... qui sera difficile à gérer. Mais si on y met du sien, voilà, je pense qu'on pourra relever le défi. Donc, comme je... Il faudrait vraiment que vous nous aidiez sur ce plan concernant les chiftins, pour voir si on pourra vraiment le motiver. Parce que je pense que c'est ça qui manque de nos jours, la motivation des chiftins de mode. Moi, je vous dis qu'il y en a qui sont juste là pour la tenue. Donc, ce sera à nous maintenant, genre pour le commissariat de la branche jaune. Si on ne peut pas travailler bien instant, essayer de regrouper toutes les chiftins de mode de Dakar. Et peut-être qu'on pourra avoir leurs attentes et ce qu'elles attendent en fait de la part des deux commissariats. Donc, je pense que ça, ce sera une bonne idée. Si on essaie de faire ça une première, si ça marche, pourquoi pas ne pas continuer comme je te laisse ce projet. Allô? Oui, allô? Comme il est au mon projet, Bobo Deng.
Waouh. Non, franchement. Déjà, elle est dans l'équipe d'animation de la jeune. Na géré lolo. D'accord. Non, pas de souci. Allô? Oui, comme Oui, alors, Léonie, amul looy ragal dégg nga bul daw bul ragal dégg nga. Vraiment. Non, dawuma de dawuma sax dawuma xam naa ne dinaa ko gérer dawuma de. Non, pas du tout. Man xam naa ne yow doo dawkat. Yow njaago nga. Dawkat de may guerrière. Bon. Ce que je voulais ajouter rapidement, ils ont parlé de les aider dans le sens, surtout à l'approche, particulièrement avec les chefs de mode. Tout à fait, hein? C'est dommage que maintenant Corona est venu nous rejoindre et a tout gâté. Mais je disais même, comme Madeleine ne me laissera pas mentir, quand on fait programmer notre camp de branche en mars, vous vous rappelez bien, au collège Chandoum. Oui. La deuxième phase, c'était d'organiser un camp des secteurs. Je lui avais dit, le camp des secteurs concernera exclusivement les secteurs. C'est-à-dire secteur après secteur au niveau de l'équipe régionale. Le secteur des ressources adultes viendra, les finances viendra, le chargé des adultes viendra, y compris ce secteur-là qui est éthique et genre. En fait, ça permettrait une meilleure imprégnation des chefs de mode de leur véritable rôle. Je l'ai attaqué en disant que nos cousines, enfin, je ne vais pas citer leur nom, les autres là, nos cousines vont la prendre pour leur rival, disons. C'est déjà fait. Le truc n'est pas là. Justement, c'est pour permettre de lever cet équivoque-là. Les chefs de mode ont plus nous-mêmes intérêt à savoir ce qu'est réellement le concept de genre dans le scoutisme, qui n'est pas nouveau. Je rappelle que ce n'est pas nouveau. Donc, ce concept-là existait avant l'entrée en vigueur de l'actuelle équipe et a toute son importance dans le processus d'intégration des femmes. Parce que c'est un processus qui en dit long et qui ne s'arrête pas exclusivement aux chefs de mode, mais qui va au-delà de ce qu'on pourrait simplement dire, ce que l'homme peut, la femme peut. Non, ça dépasse même largement ce cadre. Voilà. Il s'agit d'une appropriation du véritable rôle de ce que nos chefs de mode peuvent jouer au sein de nos entités. Évidemment. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter un peu. Et au-delà de tout ça, c'est que, comment dirais-je, les petits et les grands pourraient faire ensemble. Parce que, comme il a dit, le développement du concept genre va jusqu'à ce stade. Pas jusqu'à ce stade. Pourquoi on n'a pas de filles dans le nouveautisme et tout. C'est important. C'est important. Oui, tout à fait. Je confirme. Merci les gars. Il ne me reste plus que 10 minutes. Je crois qu'on va laisser la parole au chef Bingo. Continuer et qu'on puisse conclure avant que temps de dire. On n'avait que 2 heures de temps, on a tardé à commencer. Mais je promets qu'on va remettre cette formation. C'est important et que la prochaine fois qu'on puisse commencer à l'heure déterminée. Mais bon, à l'impossible aussi, nul n'est tenu. Oui. La petite fille au chef Bingo qui était un peu souffrante. Du coup, il a tardé à commencer. D'accord. Mais bon, alors, Bingo, avant de quitter... Oui, non, on ne quitte pas. On renvoie la parole au Komi Bingo. Oui, bon, voilà, moi, il termine là, mais bon, je le laisse finir d'abord. Vas-y, Cathy. Non, c'était juste pour rappeler, en fait, que quand on aura fini, on aura la possibilité de visualiser l'enregistrement à travers la chaîne YouTube. C'est pas encore disponible, ça prendra peut-être quelques temps, mais dès que ce sera fini, on pourra partager le lien de la vidéo à travers la chaîne YouTube et voilà, on pourra avoir toutes les informations. Et je pense que c'est le lieu aussi d'inviter tout un chacun à davantage mettre la main à la pâte pour l'invitation. Parce que voilà, on se rend compte qu'il n'y a quand même pas beaucoup de membres qui ont participé. Et il serait bien quand même qu'on puisse avoir de l'affluence. Parce que je pense que c'est revoir l'heure. Oui, aussi. Revoir l'heure à laquelle on a commencé. Apparemment, les gens sont encore en chemin. Effectivement. C'est ça. Donc, c'est un concept, je disais, qui mérite vraiment d'être partagé. Des connaissances, en tout cas, qui méritent d'être partagées. Parce que j'avoue que beaucoup entre nous, vraiment, des gens qui sont là, mais qui, en réalité, ne maîtrisent pas ce concept de genre.
Tout à fait. Commencez par nous, hein. Voilà, donc il faudrait que nous intégrer tout ça pour que tout scout qui soit interrogé par rapport à ça puisse avoir au moins le minimum d'informations à fournir. Parce qu'aujourd'hui, quand nous l'avons fan de scoutisme commencé, dina ko mëna joxe. Donc ku ñu laaj également lan moo tax ngeen dem ba léegi xale jigéen ñi commencé di dugg ci seen biir ba ñu dem ba commencé aujourd'hui créer un commissariat de éthique et genre. Il faudrait tamit qu'on puisse vraiment am information yooyu noonu yëpp. Ne serait-ce qu'au niveau de la région. Moi, je peux parler que pour la région. Donc, que pour ça. Comme je pense que c'est un défi qui t'est lancé. Moi, je communique certes, mais je pense qu'il serait bien aujourd'hui que nous remobiliser les troupes afin qu'on puisse assister à ce genre de formation qui est assez important. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, c'était mon mot. Merci beaucoup. Commis Bingo. Oui, je suis là. Ouais, on te renvoie la parole. Oui, c'est intéressant. On a plus que 7 minutes. Ok. Je sais que c'est vraiment intéressant comme contribution et je pense qu'il y a une question concernant le lien entre la fracture numérique et le genre. Donc, je disais que le genre, au début, c'était un outil qu'on utilisait pour lutter contre les discriminations faites aux femmes. Mais maintenant, avec l'approche du genre, c'est beaucoup plus équilibré des rapports sociaux. Et lorsqu'on parle de fracture numérique, c'est-à-dire il y a des communautés qui sont marginalisées par rapport au numérique. Du moment que ces communautés sont marginalisées, du coup, la question genre intègre cette dimension. C'est comme aujourd'hui les homosexuels qui sont marginalisés. C'est pour cela la dimension genre a pris en considération la question de l'homosexualité, parce que ce sont des communautés marginalisées, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la fracture numérique, parce que ça crée un déséquilibre sociétal énorme entre, par exemple, un paysan qui pouvait utiliser des solutions informatiques pour faire son business. Il ne le fait pas, et un paysan thaïlandais qui a les possibilités d'utiliser toutes les plateformes de vente pour accroître son rendement. Donc, c'est à ce niveau-là que l'approche genre est vraiment intéressant parce que son objectif, c'est d'équilibrer les rapports. Ok, je pense que c'était la seule question. Le mot de la fin, à mon niveau, c'est juste de vous remercier et m'excuser aussi. Hein, parce que j'avais, voilà, et vous avez expliqué ça. On vous a excusé, la princesse était malade. Voilà, c'est ça. Il fallait s'occuper d'abord d'elle. Voilà, le devoir du scout commence d'abord chez lui. On a compris. C'est ça. Ok, peut-être en termes de perspective, dire avec la commissaire Béa, on était dans on est toujours dans une dynamique de pouvoir cette année ou bien l'année prochaine s'asseoir et écrire une stratégie genre, c'est-à-dire dans le scoutisme. Quelle est la stratégie genre qu'on doit pouvoir développer dans le scoutisme? Donc le genre, on doit comprendre le genre comme un outil. Aujourd'hui, l'outil, on peut l'utiliser selon nos besoins. Donc, c'est la compréhension qu'on doit avoir. C'est comme un stylo. Un stylo, tu l'utilises voilà, comme tu voudras. N'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas le travail d'une seule personne. C'est le travail de l'équipe nationale, c'est le travail des équipes régionales aussi. Et c'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de faire comme ça. Donc, ça, c'était juste le mot de la fin à mon niveau. Ok, vous remercie beaucoup. Vous dire aussi que je suis toujours disponible voilà, pour soutenir. Il faut nous faire travailler. Oui, commissaire régional. Il faut nous faire travailler. Vous allez travailler. Voilà, parce que nous sommes là pour les équipes régionales. On ne vous laissera plus en paix. Nous continuer à bousculer. La nation, il faut qu'elle travaille. Et excusez-moi, c'est juste pour toi, Nilamre. Et comme il est où? Oui. Ton mot?
Pour la fin, juste lui dire merci pour le temps qu'il nous a accordé. Bien que je ne suis pas un petit peu d'accord concernant la facture numérique, ce qu'il a dit. Mais bon, on va reparler de ça un autre jour. Juste lui dire merci. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et on prend l'établissement à la princesse. Merci beaucoup. Bon, moi, je dis merci à tout le monde, hein, vraiment. Au commis Bingo d'abord, au commis, comment dirais-je, Joprera, à Cathy, que j'ai tellement fatiguée, et à qui? Au commis Mike. Ñaar ñooñ moom sonal naa leen ci semaine bi tellement que, bon, et j'avoue que l'idée de faire cette vidéo-là, cette session-là est venue du commis Mike, hein, qui nous a proposé de le faire et tout. Et vraiment, ça a réussi. Commis Mike, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, j'en profite pour excuser le commis, comment dirais-je, Béa. Béa, elle a dit qu'elle a un souci de téléphone et puis elle n'a pas d'ordinateur chez elle du moins. Du coup, elle n'a pas pu suivre la session. C'est pourquoi on ne l'a pas vu. Maintenant, merci à vous tous, hein, vraiment. Merci à vous tous. Commis Léo, est-ce que ce ne sera pas mieux de commencer à 19h, Thomas? Je n'ai pas compris. Est-ce que ce ne sera pas mieux de commencer à 19h demain? Oui. Mado, ouais, juste je pense que c'est mieux, hein, parce qu'avec le temps, c'est un peu compliqué. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure. Je trouve cette information très intéressante. Mais est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce que le scout lambda qui se trouve, par exemple, dans un groupe a reçu les... Non, en fait, nous, on avait ciblé pour aujourd'hui l'équipe régionale et l'équipe d'animation. Oui, c'est ça. C'était la cible de la formation d'aujourd'hui. Mais la prochaine formation qu'on fera, on essaiera de faire de notre mieux pour élargir, pour que au moins les commissaires de district et les CG puissent être imprégnés par rapport à tout ça et qu'ils transmettent cette formation aux autres. Mais on fera de notre mieux pour que tout le monde puisse être imprégné. Voilà, super. Ouais. Bonne. Donc, les gars, on se dit à demain à 19h au lieu de 18h pour vous permettre d'arriver d'abord chez vous. Ouais, il faut le faire expressément, même si vous n'avez peut-être pas l'affiche qu'il faut changer complètement, mais le dire pour que nous ne comprenions pas. Parce que peut-être 18h, peut-être c'est cette heure-là, comme mercredi, c'est un jour ouvrable, wow. xam nga ku mel ni Léonie par exemple foog mu njoganal ba pare soog a mën a dugg. non moom nag pourtant man comprendre naa ko man jaaruma foofu noonu sax jaaruma foofu noonu yëpp de na sama saak ñàkkul moom dafa chargé. waaye dama wàcc sànq laa wàcc bàyyi sànni xeer voilà. Vraiment merci à vous tous ça vraiment pour le soutien. baal naa ya xam nga fu ñuy daje. D'accord. Comme Bingo. Ça a été un plaisir. Moi, je salue quand même sincèrement cette initiative. Comme je l'ai dit, je maintiens cette trajectoire-là de faire bénéficier à tous les scouts de Dakar cette formation, particulièrement au système de mode. Après le corona, si tout se passe bien. Non, yow moom dañ ñu fan quoi, mais grawul dinañ ko gérer. Wow, même après le corona, Inch'Allah, si tout se passe bien, il y aura des moments de retrouvailles en secteur. Oui, c'est important. Tous les secteurs se mettront sur table le temps d'un week-end ou d'une journée. En tout cas, pour régler, pour lever tous les équivoques par rapport à eux. Le secteur de l'exécutif de finances, par exemple, pour harmoniser sur les états financiers, sur les rapports financiers. Le secteur exécutif sur la gestion, sur les rapports, les comptes rendus, les PV. Il y a aussi sur le genre pour lever pas mal d'équivoques. C'est le COVID-19 qui a tout chamboulé. Hein? Voilà. Donc, c'était un programme qu'on avait déjà. Même avec ça, il le faut. C'est ça, quoi. Il faut que l'on fasse le maximum de communication pour ça. Et Inch'Allah, ça ira. En tout cas, good job. Vraiment bonne continuation pour ça. On en profite aussi pour remercier tous les scouts du Sénégal. Nous qui sommes de la santé, on sait ce qu'ils sont en train de faire actuellement pour essayer d'éradiquer cette COVID-19. D'accord. Vraiment. Big up à vous tous, vraiment. Merci. On se dit à demain à 20h, si Dieu le veut bien, pour la formation sur le Hifoshi avec le commissariat San. Avec le commissariat San. Très bien, ça marche. C'est lui qui fera la formation.
Et j'espère que vous aurez tout le temps pour participer. 19h ou le 20h? Bon, 19h. Bon. 19h. Si on prend 20h aussi, damay bañ tamit. Après 21h, nous duñu mëna concentrer wu et tout. OK. Mike, c'est bon, ça te va dans ton avis? Non, Mike, c'est Mike est là. Bon, okay. Alors moi je propose demain à 19h. De toute façon, dès la fin de cette session-là, je vais programmer la formation de demain pour 19h. Et comme ça, on aura le temps plus de temps pour faire une large diffusion du lien. Ça marche. Est-ce qu'ils pourront participer? Et est-ce qu'ils seront déjà chez eux pour participer et tout? Bon, on aura essayé au moins et ça, on aura plus de monde. Enfin, du moins, j'espère. C'est important aussi. Oui, c'est important d'avoir plus de monde et tout. Léo? Ouais. Ton avis? Bon, 19h, c'est bon. 19h, on fait que ça va que. Inch'Allah. D'accord. D'accord. Je Vraiment, merci à vous tous. Merci à vous tous. Comme Cathy, je te renvoie à l'appareil. D'accord. Bon, c'est assez simple. Hein? On a peut-être mettre juste fin à la réunion parce que je pense que j'ai un peu anticipé en donnant des informations par rapport à la tenue de la formation. De la réunion de demain. Voilà. Et également l'invitation à plus de participation. Mais moi, je tiens particulièrement à remercier le comité Daniel. Dani Ndiaye, parce qu'on en est quand même à la deuxième formation. Et il est toujours là. Voilà, j'avoue que c'est quelqu'un qui n'a pas attendu d'être appelé pour vraiment être là. Donc, c'est vraiment un engagement scout que je salue de sa part. Et c'est bien. Voilà, j'espère qu'il pourra être un relais, en tout cas au niveau de la nation, pour qu'il puisse davantage s'intéresser à ce qu'on fait. Parce que amour cassure entre nous, quoi. Donc, ça nous sera d'une grande utilité. OK. Et merci beaucoup. Voilà, donc comme Madeleine, puisque yow la defoon admin, animateur, à présent, je pense que mun nga mettre fin à la réunion. D'accord. Et ciao les gars. Merci. Ciao. Bye bye. Bye.